Ici, c'est l'occasion de lancer un appel. Je sais que le service des renseignements, le service secret des pays étrangers me regarde. Nous, Congolais, nous ne comprenons pas le laxisme de la Belgique. Nous, Congolais, nous ne comprenons pas le laxisme de la France. Nous ne comprenons pas le laxisme des États-Unis d'Amérique face aux fous qui dirigent notre pays. Kabila a fait peu par rapport à ce que Tshisekedi est en train de faire. Kabila n'a pas fait la moitié des dégâts que Tshisekedi pose aujourd'hui. Mais Kabila a porté tous les fardeaux de l'enfer sur ses épaules. Je pose la question aujourd'hui. Où est parti Human Rights Watch? Qu'est-ce que le Congo a fait aujourd'hui pour que Human Rights Watch enlève sur le Congo ses projecteurs? Je pose la question aujourd'hui. Où est Georges Kapiamba? Georges Kapiamba, qui a malmené Kabila, rapport matin, rapport soir. Où est Jean-Claude Katende, Azado, et là quoi, Georges Katende, comment on a justice et quelque chose comme ça. Dites-moi l'histoire là, la bêtise là de Kapiamba là, comme on a bossé des Arasoki, ONG, on a Biloko, il y a Kapiamba. Où est Katende aujourd'hui? Où est Georges Kapiamba? Vous voulez me dire Ngaï Pero Louara, Kelelo, Tshisekedi est plus respectueux des droits de l'homme que Kabila? Comment il advient aujourd'hui que toutes ces ONG-là sont à faune? J'ai une première explication pour les ONG locales. Vous allez vous rendre compte que pour la plupart de ces ONG-là, c'était des Balouba. Au nom de la tribu, au nom de l'ethnie, Georges Kapiamba ne peut plus lever son petit doigt pour condamner les affres et les dégâts que Tshisekedi pose. C'était des chercheurs d'argent. Ils étaient financés par des lobbies étrangers. Ils étaient financés par des lobbies extérieurs. Parce que Kabila n'était plus en adéquation avec l'extérieur, ces gens-là les finançaient énormément pour malmener Kabila. La lucha est partie où aujourd'hui? Filimbi Bokenda Wapi. Banawana ya Filimbi ya lucha Bokenda Wapi. C'est la question que je pose. C'est la question que je pose. Au temps de Kabila, je ne dis pas que Kabila était sain. Mais Kabila n'est pas rentré dans une prison pour tuer 2000 personnes. Kabila n'a pas volé 500 millions du coup comme ça. Kabila ne vous a pas organisé des élections avec 1 milliard. Soit dit en passant, je ne suis pas en train de béatifier Kabila. Je suis en train de comparer le traitement. Mais qu'est-ce que Félix a fait pour mériter un traitement aussi large qu'à l'époque de Kabila? Deux choses. Première chose, c'est qu'effectivement, Kabila était honni par ces gens de la communauté internationale. Mais quand ces gens-là n'ont plus d'odeur de sainteté avec vous, il faut se poser la question. Lorsque vous remarquez que la communauté internationale commence à rejeter un homme, posez-vous 2-3 questions. C'est que certainement que cet homme-là, d'une certaine manière, commence à défendre l'intérêt de son peuple. Cette histoire de la révision du code minier, c'est ce qui a coûté à Kabila son poste. On lui a dit, ne change pas le code minier, tu vas rester au pouvoir. Kabila a dit, je préfère partir pour changer le code minier. Mais aujourd'hui, qui bénéficie de ces codes miniers? Les effets de ces codes miniers, c'est le fou de Félix Tshisekedi ici. Un voyou, un voleur. Il prend le code minier pour lequel Kabila a sacrifié son pouvoir. Pour lequel Kabila a sacrifié sa chaise. Aujourd'hui, les retombées, c'est Denis Ignakeru et le Moutas Ignakeru. C'est Yengasaki Namangeleka qui profite de ça. Bazu Mongoana, Bakomisi Jekamine, Bakomisi Bamini Biloko Naboro ya poche. Et les Katende, et les Kapiamba, tous ces gens-là, des ONG, soi-disant de défense des droits de Bokenda Wapi. Bokenda Wapi. Je vous dis, et je vous réaffirme ici que Félix est un fou. Lelo na kobengana yote Félix, Fandawana. Fungola Matoi, Fandawana. Na yona mwasi na oye mutesi bokendete lelo bo fanda wana nazala besoin na bino bo fanda wana lelo. Human Rights Watch azalaki wa. Moi je suis conseiller du ministre, je vais vous faire une révélation. Je suis conseiller du ministre de l'Intérieur. Je suis coordonnateur de la cellule de communication. Je sais de quoi je vous parle les amis. Nous, à ministère de l'Intérieur, on gérait ces histoires-là des rapports de Human Rights Watch.
Lorsqu'on arrête Christopher Ngoy, moi, Perrault, la conférence de presse que vous avez vue à la télévision, en direct à la RTNC, où l'on présentait Christopher Ngoy, Abimi Bona 2 mètres naïe. Si vous regardez les images, c'est moi qui suis à la modération. C'est moi, Perrault, qui organisait cette conférence de presse. Mais la veille et le jour qui ont suivi, nous avons été assiégés par les Jonas Tchombela ici, que je recevais au cabinet du ministre. Les Jonas Tchombela ici, les Kapiamba ici. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour malmener? Heureusement que le ministre de l'Intérieur de cette époque n'était pas comme les bandits de Peter Kazadi ici. À l'époque où vous aviez des ministres de l'Intérieur, c'était des hommes d'État, des gens intelligents. Aujourd'hui, vous avez comme ministre de l'Intérieur Peter Kazadi. Otali maboko ministre de l'Intérieur, Eziki Obi Memutoyo, Azu maboko kotisi na kata Zazu Tonini. Un ministre maboko Eziki Abimisi Bakentos, maboko Peter Kazadi, Kento et l'équipe même ya Martin Bakole. Bakole, boxeur professionnel, ses mains sont plus intéressantes à voir que les mains de Peter Kazadi. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Quand quelqu'un qui arrive à ce niveau de responsabilité a un désamour par rapport à lui-même, il va se dépigmenter la peau à jouer à Koti na Stumbazazu, à Koti na Sid. Il y a Keiti na Gandour, à Ken alimete, à Sangisi ba produit na Gandour. Ba Tchelie ba biloko ba benga roni, oh ba tchaka na mafuta. Alors bi hydroquinone bo tche à 40% ko kite, bon comme c'est l'anga 75. Ministre, ozo lukanine. Ozo lukanine. Ozo na course na denile sitonine. Vous avez créé compétition dans le Denis Lessi, Peter Kazadi. Il faut que nous représenter, pas que nous représenter, les Jeux Olympiques à Batobachoko. Ministre Maboko, comme il va prix Nobel de l'hydroquinone. Tchokova. À l'époque où moi j'étais encore ministre de l'Intérieur, vous pouvez tout dire de Kabila. Vous aviez un ministre. Lorsqu'il prend la parole, le professeur Évariste Bochab, il est ministre de l'Intérieur. Ça faisait plaisir d'être... Le pays est représenté par un Bochab. Mais il y a Lelo, il y a Batoyo. Il y a Batoyo. Bilima Oyo Baoutina. Il va, il prend Gilbert Kankonde, ministre de l'Intérieur. Ake Azu Aselo, ministre de l'Intérieur. Azu Aselo, ministre de l'Intérieur. Ake Azu Aselo, la commission Aselo, ministre de l'Intérieur. Et je vous dis que c'est moi qui ai organisé la conférence. Nous étions assiégés ici. Je parle ici d'expérience. Les Tchombela, les Katende, les Kapiamba. Tchombela, Katende, que des Balouba, que des Balouba. C'était un conglomérat. En fait, en réalité, ils se sont cachés dans ces histoires des droits de l'homme. Mais en réalité, c'était des militants de l'UDPS, mais dans la peau des ONG des droits de l'homme. Aujourd'hui, que Machi Amoumen a continué à pouvoir, bah lis-moi. Mais je vais vous faire rire. Pas rire, je vais vous faire pleurer. J'ai dit à mon ministre, il me donne des instructions que nous allons présenter aujourd'hui Nani Christopher Ngoy. J'alerte les médias parce que l'affaire Christopher Ngoy, c'était quand même une affaire qui, à l'époque, retenait l'actualité. J'organise la conférence, la RTNC arrive, tout ça, plein de journalistes dans la cour du ministère. Et j'organise les scénarios où tout le monde est assis. Vous voyez Christopher Ngoy, plus de 2 mètres. Entre-temps, Christopher Ngoy, son avocat, c'était son fils. Que nous recevons aussi avec dignité au ministère. Non. Kabila n'est pas Dieu, Kabila n'est pas saint, mais... Quand je regarde le traitement que nous avons infligé à ce monsieur, parfois, Bilogoto vivre, pouvoir, c'est peut-être le karma. Moi, j'ai travaillé dans les institutions à l'époque de Kabila. J'ai travaillé comme conseiller au ministère de l'Intérieur. J'ai été conseiller du ministre des ITPR, conseiller du ministre de l'Urbanisme et Habitat. J'ai été consultant chez le président de l'Assemblée nationale avec lequel j'ai fait le tour du monde. J'ai été conseiller en communication du Premier ministre. Quand je vois ce que les institutions sont devenues aujourd'hui,
Quand je vois ce que les animateurs des institutions sont aujourd'hui, j'ai des larmes. J'ai des larmes. J'ai dit, mais le pays est dans la rue, les amis. Les amis, Tshisekedi est un cancer. Tshisekedi est une peste. Vous ne vous rendez pas compte de la dangerosité de cet homme. Vous ne vous rendez pas compte du mal que ce type est en train de vous faire. Aujourd'hui, la République est représentée par Constant Moutamba. Quand vous regardez Moutamba dans sa façon de faire, aujourd'hui, la République est représentée par Peter Kazadi. La République est représentée par une certaine génie, vice-ministre de... J'ai dit, mon Dieu, ça c'est le pays que moi j'ai servi. Je ne dis pas que c'était des saints, ces gens-là. Mais croyez-moi les amis, que c'est le jour et la nuit. J'organise le petit scénario, j'ai dit, bon, moi je vais annoncer, et puis on va m'amener Christopher Ngoy. Vous avez vu Christopher Batubafani, tout le monde ne savait pas. Et puis piouf, Christopher Ngoy arrive avec ses 2 mètres combien là, Batie Nakiti. Et on a suivi la procédure. Mais pourquoi je vous parle de ça? Je suis en exil en Tanzanie. Je reçois un coup de fil de M. Christopher Ngoy. Non, le Congo n'a pas de chance, les amis. Je vous épargne de ce que M. Christopher Ngoy me dit. Mais j'ai eu des larmes. J'ai pleuré, je me suis dit, c'est pas vrai. Mais il y a 2 ans, il y a 5 ans, ces types ici, ses amis les Balouba ici nous ont fait beaucoup de bruit. Parce que lui s'est présenté comme un type de droit de l'homme. Mais puisque Tshisekedi est arrivé au pouvoir, et que lui, Christopher Ngoy, s'est souvenu qu'Aza Moulouba, que Kombonaye a Lingoy, mais attendez, mais c'est le jour et la nuit. Moi, j'ai appris, on arrête François Beya, maltraité, malmené. La famille de François Beya commet l'imprudence de faire confiance à Georges Kapiamba, comme avocat et comme défenseur des droits de l'homme. Kapiamba va, il fait une interview, au sortir de la situation de François Beya. Il dit non, François Beya est bien traité. Tout ça, c'est pour protéger le pouvoir de son frère. Tshisekedi est un problème. Congolais de partout, vous me suivez. Que vous soyez à Bukavu, que vous soyez à Kisangani, vous me suivez à Malueka, à Massina, à Kinshasa, à Bandalungwa. Notre pays est en danger. Tshisekedi est un homme immature. Tshisekedi est un irresponsable. Tshisekedi est un fou, un voyou, un bandit. J'assume ce que je dis. Je ne l'insulte pas, je qualifie ce qu'il fait. S'il vous reste un peu d'amour, lèvons-nous, chassons Tshisekedi. Chaque minute, chaque seconde que ce monsieur passe à la tête de votre pays vous insécurise. Tshisekedi est un problème. Aussi longtemps que Tshisekedi sera président de la République, ce pays-là aura des problèmes et le danger pour le pays va se multiplier. En fait, en réalité, regardez comment il est devenu pâle. Est-ce que j'ai cette image-là? Bon, mon image d'Ayemoko a terminé de Nilesi. Nzoto etiki est là-bas. Nzoto ya mutu e komi nzoto ya kizoba zoba. A komi olata ba chemise, mais aza loko la moine. Chemise na Yemoko e komi liye loko la robe ya ba moine. Le type ne dort plus. Il sait que ça fait arrive. Et ce n'est pas à moi de vous le répéter parce que tout le jour ici, je vous l'ai dit et je voudrais vous le rassurer en vous regardant dans les yeux. Tshisekedi, tu me regardes. Ta fin est proche. Les amis, coupez ça. Retenez ça. Tshisekedi est en train de partir. Le pouvoir Tshisekedi se conjugue au passé. Il attend que Nanga vienne. Na rolobate. Poboya rolobate suso. Aye ko pesa ba vérité. Bokoyoka. Lokito. Ako sanza ba chivaso wana na bazolo. Botala mutu nenga kondi. Akomi lokola mupepe. Tshisekedi akomi kaina. Pongi ezali susute. Okanisa keza nzeta minu. Akende koteka mboka epa ba Tanzania mabe. Azonga na mboka epa Donald Trump mabe. Il sait qu'il n'a plus le contrôle du pays. Il n'a plus le contrôle de son armée. Aujourd'hui, l'armée n'est plus prête à se battre pour Tshisekedi. Aucun militaire n'est prêt à mourir pour ce régime. Au premier coup de feu, tout le monde fuit. Le boulevard est tracé pour Corneille Nangaa, pour les militaires de Corneille Nangaa. Il n'y a plus de motivation. Les militaires ont vu comment leurs frères ont été tués, comment ils ont été traités. Les militaires ont l'information que Tshisekedi a mis en place un réseau mafieux, des détournements des fonds.
Il a mis en place un réseau mafieux d'achat d'armes avec Bouamounda Franck Tomba. Nao nani Franck Tomba Bouamounda nao mususojo. Nakao Mandungu. Ils savent qu'eux, ils sont payés moins de $100 alors que les mercenaires gagnaient entre 8 000 et 15 000 $. Une armée motivée, démotivée, ne se remotive pas, les amis, en quelques jours ou en quelques mois. Non. Tshisekedi sait qu'il est assis sur du volcan, ça peut péter à tout moment. Tous les espoirs placés sur la ville de Goma ont été décapités. L'homme sait que sa fin arrive. Je vous dis et je vous répète qu'il a 2 valises. À Simbina gauche, valise à départ, na ya kangi bia bilamba, na ba kaleso na ye, na ba sengle na ye, donc le col est comme le rôle à mazopo, à sa kangi ngwa tient na ba valise, valise mususu, à Simbi cercueil na ye. S'il a la chance, il va fuir ses pays. S'il n'a pas la chance, retenez ça. Vous allez voir, on va drainer son corps là-bas. Mais je vous ai dit, ceux qui veulent les chasser par les armes ont dit ne les tuez pas. Ils ne veulent pas faire de Tshisekedi un martyr. Ils ne le méritent pas. L'ordre a été donné, vous allez le chasser, mais ne le touchez pas. Au besoin, arrêtez-le Sokakimité. Parce que si vous le tuez aujourd'hui, Tshisekedi n'a pas le niveau de Laurent Désiré Kabila. Tshisekedi n'a pas l'idéologie de Laurent Désiré Kabila. Tshisekedi n'a pas le combat de Laurent Désiré Kabila. Le Balouba risque d'avoir un martyr. Baboman de Konabiso. Baboman de Konabiso. Ne les tuez pas. Soka kokufa na ba diabète na ye, na ba zompi kazoko tuba, na ba hernie discale na ye akufa na ngona muyibi mbongo. Je vous dis ici les amis, la vie n'est rien. Tshisekedi ofandiawa, ozomela soko zosani. Denise Nyakeru maman, Denise Nyakeru. Oleki Jennifer Lopez na l'autre côté. Oleki Tina Turner na l'autre côté. Oleki Princesse Diana na l'autre côté akufa. Diana akufa l'autre zati. Eza nini? Yango na benga na rabino wa bofandi ya bosharja kate boyoka ke l'autre côté. Bozo sala nini ya? Moyibi ya boyili kambuni. Bino bo Ah, Zambalo. Bozana me ano mai. Nakita ba teneur. Ba benga ba bio. Opesa na ba combo. Mais combo a nous benga penza Denise Nyakero tiktokeuse zo soyez makas oza tiktokeuse. Nyakero. Elle moutes oza tiktokeuse. Oza maman pakajuma. Nabanela oza tiktokeuse. Moi c'est à Sony. Première dame à la boité na bakisi lisusu. Le coton na matoy oza tiktokeuse. Et soyez bien ozui. Ozui na bakisi en lisusu. Oza tiktokeuse. Oh non mais tu sais que c'est non là de la tiktokeuse là, mais la maman c'est plein. Pero ça fait mal. Hein? Nga mutu na tinda ki azo 450 000 qui n'opère sa tiktokeuse. Aza moi aussi à Sony. Vous me reprochez le ton que j'utilise, mais vous ne reprochez pas les actions que Denise pose. Elle m'a dit que une tiktokeuse. Première dame, il n'y a pas qu'à Djouma. Et soyez quoi? Et bon, on va changer. Vous pensez que voler, et comme Mabino Donc, Bino Bogani, si Denise Nyake ou Azo Somba, Azoko Somba Nani, ça qui a Hermès et Lelo, donc Hermès et Banana Denise Nyake. Gucci, Azu ça 120 000 euros à Tché na le Bokoboy. TikTokers Azoko Dendache, Ache Gucci, Azu Tarabasier, ou Endama Junda, Dengabalba. Première dame, il n'y a pas qu'à Juma. Ou Endama Junda. Première dame, il n'y a pas qu'à Juma. Yewan, Azoko Mat. TikTokeuse moko boye azo sa mboka Sony na bandeli ya TikTokeuse bolongwa aza TikTokeuse tozana na ba mama Bobila Dawa na ba mama Olive Lembe to mona makambo Sony ya boya première dame azo ko beta makambo ya impuissance a mobile na TikTokeuse na apesa ngo ba TikTokeuse to mona yango te. Tu tires la commande à Yangote.